Mes chers amis, mes amis de la diaspora, Jean Sobayo a perdu aujourd'hui au tribunal contre Philippe Simon. Mes chers Sobayesques, c'était dur. L'avocat de Philippe Simon est terrible. C'était chaud. Vraiment chaud au tribunal. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Et bah, comme vous avez pu le voir, je suis morte de rire avec tout ce qui se passe actuellement. Donc là, je réagissais par rapport à la vidéo de Jean Sobayo. Voilà, donc par rapport à son procès pour diffamation contre Philippe Simon, il faut savoir que pendant des mois, c'était chaud, voilà. Et là, finalement, il a perdu son procès contre Philippe Simon. Et donc, il a fait une vidéo pour expliquer à ces Sobayesques là, donc aux pro Sobayo, le déroulé du procès. Voilà. Et là, encore une fois, la justice a donné raison à Philippe Simon. Bon. Après, moi, je suis pour personne. Hein. Parmi les deux, je ne suis pour personne. Autant Philippe Simon, il exagère avec le prix de ses formations, tout ça. Jean Sobayo aussi, il exagère avec son acharnement, faut le dire, parce que vraiment, il s'acharne. Mais d'un autre côté, je me dis, quand tu t'acharnes contre quelque chose, c'est que tu as envie de prouver quelque chose. Donc voilà, c'est comme Philippe Simon, à l'époque de Lee et Plimal, il s'acharnait, il disait non, n'investissez pas, patati. Mais voilà, il y avait une raison derrière. Et je pense que c'est... Ouais, Sobayo, il a sa conviction. Et donc, il essaye de défendre, en fait. Voilà. Je fais les petits arrêts parce qu'il y a les gens qui passent, en fait. Puis qui me voient parler toute seule et ils ne comprennent pas. Donc, voilà. Et d'un autre côté, je suis contente pour Philippe Simon parce que franchement, il est fatigué entre les Jackie Moifou, sans Sobayo, hein, puis encore même l'autre là, le gros arnaqueur là. Bon, j'arrête, sinon aussi on va me traiter de diffameuse. Comment il s'appelait encore celui qui lui avait pris beaucoup d'argent. Voilà, Nassir, c'est sorti. Il s'appelle Nassir. Donc voilà, Jean Sobayo qui vient, Jackie Moifou qui était venu aussi, Nassir même qui se permet de coller un procès à Philippe Simon. Non mais alors que le mec il est en tort, il y a eu énormément de personnes qui se sont plaintes de lui, que c'était un arnaqueur, blablabla. Moi je dis rien, je dis ça, je dis rien. Bref. Donc derrière tout ça, le mec au final il arrive à prouver qu'il a rien à se reprocher. Voilà. Encore une fois, ça ne prouve pas qu'il est de bonne foi. Ça, peut-être l'avenir nous le dira. Ou alors les personnes qui ont fait leur formation, qui ont réussi à bénéficier d'une formation poulet de qualité. Hein, voilà. Parce que moi, franchement, je vous le dis honnêtement, quand je regardais ces vidéos, à l'époque, j'étais à fond. Mais j'avais... les gens à la maison, ils me regardaient en disant « Mais t'es sérieuse là? Tu vas aller faire une formation poulet? Mais t'es sérieuse ?» Franchement, voilà quoi. Il y a des choses, tu te dis, mais il y a un peu d'exagération. C'est comme les dernières accusations de Jean Sobayo, que je trouve tout à fait pertinentes. Hein. Donc, ces accusations par rapport à la location de voiture, je suis partie enquêter sur cette société-là. Donc, il faut juste aller sur le site Papers. Je pense que je vous montrerai à l'occasion. Et cette société, elle n'a aucun salarié. Hein. Donc, il est tout seul dans cette société-là. Comment il s'appelait encore? Auto, j'ai un problème de mémoire aujourd'hui. Bref, sa société de location de voitures basée en France. Donc, en fait, il a une société de voitures basée en France et il propose aux personnes de prendre un crédit à la consommation pour acheter une voiture et lui, derrière, de louer la bagnole et de leur reverser l'argent. Voilà. Et donc, en fait, Jean Sobayo, il a très bien expliqué dans sa vidéo que, en moyenne, les personnes qui faisaient ce genre d'activité touchaient environ 500 € et qu'avec tous les frais qu'ils auraient à débourser, notamment l'entretien de la voiture, la commission de 30% de Philippe Simon,
bah, c'était quasiment un travail à perte. Voilà, donc les personnes pendant 4 ou 5 ans, selon la durée de leur crédit, se retrouvaient emprisonnées dans ce système-là, voilà, parce qu'elles seraient là en train de payer un crédit immobilier, sauf que toutes les charges qu'elles ont derrière, elles n'auraient même pas permis de faire un bénéfice là-dessus. Ça se discute, ça se discute. Encore une fois, je dis, on est sur Internet, donc voilà, on n'attend que ça. Si vraiment vous êtes dans ce cas-là, que vous avez eu à faire, je sais pas moi, et que vous n'avez pas peur, voilà, c'est surtout ça, bah venez, témoignez. Témoignez, moi ça me dérange pas, vous me mettez en commentaire, vous témoignez, vous venez vous poster une vidéo et on vous écoutera. On vous écoutera parce que là en ce moment on ne sait plus en fait qui écouter. Entre Sobayo et Simo, on est un peu perdu. Donc voilà, on cherche des exemples pertinents. Et tu vois, par exemple, je parlais de Philippe Simo, mais d'un autre côté, Sobayo, Simo l'a un peu démonté en venant interviewer une personne qui était dans son association et qui est venue dire que l'association, que c'était bidon par rapport aux avocats, qu'ils étaient nuls, quoi. C'était, limite, l'avocat de l'association, il n'avait pas autant d'expérience que la personne le voulait, voilà. Donc, si vous êtes censé défendre des gens et que vous prenez des avocats qui n'ont même pas un an de barreau, on se demande voilà, qui vous allez vraiment défendre. Et d'un autre côté, je dis même la situation actuelle, elle amène à se poser des questions parce qu'on se dit, une association qui est censée défendre des gens, vous n'êtes même pas capable de vous défendre vous-même. Quand vous accusez les gens, quand vous les amenez en procès pour diffamation, voilà, il faut se remettre en question. Donc je pense que les deux personnages amènent à se poser questions et voilà, nous, on s'en sort plus. Alors, comme je le disais, par rapport à la société de location de voitures de Philippe Simo, donc je suis partie sur Papers, donc le site s'appelle papers.fr, vous cherchez Car Cash, et hop, voilà, on tombe sur une société basée à Montreuil. Hop, voilà. Donc 28 route de Lagny, effectif 0 salarié, dirigeant Monsieur Philippe Simo, me fut. Date de création en 2020. Donc je le dis bien, données 2023. Donc c'est un site mais vraiment fiable. Moi c'est le site que j'utilise à chaque fois quand je veux investir dans un domaine précis. Parce que tout simplement on peut avoir accès à des données financières des entreprises, des bilans, les comptes de résultats, bref toute l'alias fiscale annuelle de certaines entreprises qui ne savent pas faire des déclarations confidentielles. Donc avec ce site, on peut avoir toutes ces infos-là, puis on peut voir aussi ses concurrents. Bref, c'est top. Voilà, je ferai une autre vidéo où je vous montrerai comment faire pour accéder aux données de certaines sociétés. Là, par exemple, dans le cas de Monsieur Simo, vous voyez, par exemple, la plupart des fichiers, on n'y a pas accès. Donc voilà, chapeau Monsieur Simo. Alors, qu'est-ce que je disais? Donc, sa société, il détient 60% des parts avec Monsieur Lawani. Quand je suis partie me renseigner, j'ai vu que cette personne-là, il était dans la location de voiture. Mais voilà, ce que Jean Sobayo veut juste vous dire, c'est que Monsieur Simo, en fait, il a créé une entreprise comme ça, où il y a 0 salarié. Donc il vous dit qu'il va louer des voitures, mais c'est pas lui, en fait, qui va aller prendre vos voitures, les donner en location à une personne, puis après revenir, garer votre voiture, voilà. Tout ça, il le fait en sous-traitant. Et je pense que le simple fait d'avoir aucun salarié à sa disposition justifie largement, prouve même le fait que Sobayo a totalement raison s'il suspecte Philippe Simo de faire appel à une société tierce en fait pour faire ses services de location de voiture à sa place. Donc en fait il vous facture 30% et derrière il va aller faire appel à une société qui comme il l'a dit dans sa vidéo facture 20% aux personnes. Voilà, donc Monsieur Sobayo disait tout simplement dans sa vidéo que au lieu d'aller vous mettre vraiment, vous foutre dans la merde quoi, en utilisant ces services, autant que vous preniez votre voiture que vous avez depuis des années et que vous la donnez à un gestionnaire comme Philippe Simo fait, donc un site indépendant où la personne elle peut récupérer la voiture grâce à une ouverture automatique avec des codes ou quoi que ce soit, bref. Donc de gagner 10%, de faire 10% d'économie quoi, voilà, parce que moi je vois pas comment une personne
elle peut aller s'occuper des voitures, faire de la location toute seule, si derrière elle a 0 salarié et qu'elle est 9 mois dans l'année en Afrique, quoi. Voilà, réveillez-vous un peu les gars, réveillez-vous s'il vous plaît. Bon, bref.